vrai, hein? Ça a l'air vrai, hein? On se c'est demande, vrai. même les gens se disent, coudonc, c'est-tu des vraies mains, tellement le gazon a l'air vrai, hein? On est avec deux jeunes entrepreneurs en herbe. Hein? Alexandre et Philippe, en oui, herbe. Blague, Yvon Bonneau, notre scripteur de blagues. Les gars, merci d'être à l'émission. Alors, vous faites ça, c'est-à-dire que vous vous dites, là, vous êtes tanné de couper le gazon, on offre du gazon synthétique et, sincèrement, c'est à s'y méprendre. Ah, vraiment? D'abord, est-ce que ça fait longtemps que ça existe, ce gazon-là? Oui, au Québec, ça fait entre 3 et 5 ans que ça existe. On connaît beaucoup le produit pour le soccer et le football, mais c'est possible d'avoir du gazon synthétique à la maison directement ou au commerce. Vous avez eu cette idée-là quand vous êtes allé en Floride, vous vous êtes dit pourquoi on n'importerait pas ça au Québec? Ça vient de Miami, en fait, l'idée en tant que telle. C'est qu'on a une villa là-bas, dans le fond, puis on fait le tour des quartiers et tout, puis on s'est rendu compte que quasiment tout le monde maintenant est rendu avec du gazon synthétique parce que ça jaunit très rapidement le gazon là-bas à cause des chaleurs et tout. À l'année, eux autres, en plus. Alors, le gazon synthétique devient une bonne idée parce que, bon, on se dit pourquoi pas que ce soit comme ça au Québec. Enfin, on sauverait évidemment des tâches, hein, on couperait pas, on n'entendrait pas les tondeuses, puis on sait qu'à certains endroits, il y en a qui n'aiment pas ça. Je sais qu'un certain Maximono aime pas entendre les tondeuses durant le jour et la question étant, est-ce que, ça peut devenir avantageux au niveau du prix? Parlez-nous ce que ça peut coûter si on veut faire ça. Parce que, oui, tiens, juste avant, montrons ce que vous avez installé du côté d'un duplex. Alors, on voit votre gazon synthétique d'un côté et du bord du gazon naturel. À gauche, et c'est un jumelé. C'est un jumelé en plus. Ça, fait voisin gonflable. L'an prochain, il y en a du gazon synthétique, c'est ça. Il va être avec du synthétique. Mais d'abord, on se dit, écoute, ça dure combien de temps et combien ça coûte? Comment ça fonctionne? C'est quoi? Le gazon synthétique, à long terme, c'est beaucoup plus avantageux que du gazon naturel. Il y a beaucoup moins d'entretien à faire. C'est la diminution des coûts à long terme. On n'a pas de produits chimiques, pas d'eau à utiliser. Le gazon reste vert à l'année longue. Parce que c'est ça. Sur le coup, évidemment, ça coûte plus cher que du gazon naturel. Oui, grosso modo, c'est quoi à peu près? Effectivement. On parle environ de 7 à 10 pieds du pied carré installé. 7 à 10 du pied 7 carré. à 10 exactement. Mais là, avec tout ce qu'il y a comme installation. OK. Donc, 7 à 10 du pied carré. Je me rappelle plus ce que ça coûte de faire poser de la tourbe, là, mais bon, admettons... quelques dollars, sauf que là, après ça, tu as l'entretien, tu as les pesticides, parce que tu as les produits. Et combien de temps va durer un gazon synthétique? Le gazon synthétique dure entre 10 à 15 ans, donc c'est très avantageux. Wow! 10 à 15 ans, là. Exactement. On sauve la tondeuse, on sauve tout ça. Parfait. Puis même, ils rachètent la tondeuse neuve si on s'en fait installer. Effectivement. On la rachète au prix payé du client. C'est une petite promotion qu'on va faire pour l'été 2012. Parce qu'on n'en a plus besoin au bout du compte. Fait que c'est ça qui est quand vous allez avoir bien du commerce là, après de passer à notre émission comme ça, là, je suis pas sûr que vous allez l'offrir, cette promotion-là. Les gars, dites-nous, il n'y a pas juste un type de gazon. Je sais que José a fait son choix, là, mais... Celui-là, c'est le plus beau, je trouve. Ça, c'est notre bel Exturf en tant que tel. C'est notre produit le plus haut de gamme en tant que tel. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a 3 types de verre à l'intérieur du produit. On a les 2 brins principaux, dans le fond, qui sont en vert plus foncé et plus pâle. Puis on a un remplissage à l'intérieur qui va être vert. C'est bien... Quand tu dis remplissage, c'est du sable que tu mets, hein? En fait, il y a 2 types de remplissage. Au départ, on a le remplissage de brin, le brin vert qui est tourbillonné, puis on a un remplissage de sable aussi à l'intérieur. Donc, ça donne encore plus un look naturel que ce qu'on voit en ce moment, comme on a vu sur la photo. Tandis qu'ici, le remplissage est comme un peu brunâtre, et ça, on voit ça sur du vrai gazon, d'ailleurs, là, souvent. Exact, c'est beaucoup plus naturel. C'est le modèle le plus populaire ici, l'Oasis. En fait, on va différencier différentes gammes de gazon avec leur densité, ou aussi beaucoup plus volumineux dans ce cas-là. On ne mettra pas une granule comme le sportif avec une granule de caoutchouc pour pas rentrer ça à l'intérieur de la maison. Donc, c'est pourquoi qu'on va utiliser un sable directement. Bien là, quand vous arrivez chez nous, là, je suis sur la terre. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous installez ça? Là? On escave de 8 pouces. Après, on met du 0,3 de la pierre concassée. On la compacte et puis on met une genjo textile directement pour pas que les mauvaises herbes poussent en dessous. Et puis, on déroule notre rouleau de synthétique. Et là, vous fixez ça comment? Nous, on va y aller avec un clou directement, un clou qui est de 8 pouces. C'est ça, exactement. Dans le fond, ça, c'est le départ. On va positionner la surface synthétique pour s'assurer qu'on est correct au niveau des mesures. Ça arrive déjà en grand tapis de même, c'est pas par En fait, c'est par rouleau de 13 pieds, normalement. Effectivement. Ça, c'est le remplissage, en fait, de sable au niveau du brossage. OK, c'est du sable brun, là. C'est pas du gazon pourri, là. Non. Et puis, on le fixe avec ce clou-là de 8 pouces, ça reste en place, puis on fait des contrôles de A à Z, clé en main. Il y a des trous là-dedans, là, parce qu'il pleut au Québec, hein? Le drainage, on fait beaucoup de terrasses aussi sur les toits d'immeubles, des toits verts. Donc, l'eau va s'écouler super facilement. Et puis, des terrasses de bois, des terrasses, peu importe le matériau. Et moi, je vous écoute, mais en même temps, et puis tout ça, c'est intéressant. Je me dis, OK, là, je crois qu'on peut rentabiliser. Tu te dis, ça dure 10 ans, mais il arrive quoi au bout de 10 ans, ce gazon-là? Il vient jaune? Qu'est-ce qui arrive? En fait, c'est à cause du rayon du soleil en tant que tel. C'est sûr
sûr qu'après un certain temps, il va y avoir une section du gazon qui peut jaunir un peu encore une fois à cause du soleil. Par contre, ça, c'est quelque chose qui garantit normalement 8 ans. Nous, on offre une garantie de 8 ans sur nos produits. Souvent, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire vraiment un remplacement juste de la section qui est affectée. Puis là, après ça, on va refaire les joints, puis ça va être correct. Qu'est-ce que vous faites l'hiver? Bon, il y a du calcium. Moi, j'habite sur une rue passante. Il y a plein de calcium qui revole sur le gazon. Comment on protège ça? Super facile. C'est la seule chose qu'on a à faire, mettre une gaine géotextile. Avant l'hiver, on l'enlève au printemps, le tour est joué, on rebrosse la fibre et on la met un petit peu plus haut. Donc, ça protège l'hiver. Puis il n'y a jamais de pissenlit qui pousse à travers ça. Là. Non, pas de pissenlit, pas de mauvais air, rien de ça. C'est blindé. Là, moi, je commence à trouver ça intéressant. Les gars, vous faites également du côté un peu plus récréatif, si on veut. Oui, effectivement. En fait, on va offrir 2 types de surfaces, que ce soit au niveau des animaux. On va offrir des surfaces pour les animaux pour faciliter le drainage de l'urine et des excréments pour les animaux. Aussi, empêcher que le gazon s'endommage, parce qu'on sait souvent, les bulldogs, par exemple, c'est très puissant au niveau des pattes arrière. Bien, ça, c'est notre produit en tant que tel, qui est notre produit vedette pour les animaux, c'est le Moliturf. Ça permet, dans le fond, de ne pas avoir nécessairement besoin d'un remplissage de sable, mais plutôt de granules antibactériennes. On va mettre ça pour limiter les odeurs. Dans la cage d'or, là. Oui, c'est ça. On a une image, justement, qu'on a avec des petits chiens, dans le fond. On met une granule antibactérienne à l'intérieur, puis ça reste tout le temps propre, tout le temps beau. Puis au niveau du sport, on a une surface de tennis aussi, comme ça ici, qui va faciliter le rebond de la balle, ainsi que du golf, évidemment. Puis vous faites aussi des parcs pour enfants. On voit souvent des copeaux maintenant dans les parcs pour enfants. Vous proposez des surfaces gazonnées. C'est ça, exactement. Parce que ça va faciliter, surtout au niveau du nettoyage. Quand les enfants, exemple, rentrent en dedans, au niveau des CPE, souvent, on va traîner de la terre et tout. Que ce soit aussi au niveau des allergies, c'est sûr que ça a un impact. Et aussi au niveau sécurité, je sais pas si on pouvait monter le... Avec plaisir, ici. Vous travaillez de ce côté-là. Donc, c'est là-dessus que vous installez. Ça, c'est fait de matériaux recyclés, dans le fond. C'est des pattes d'absorption qu'on appelle le ProPlay. Je pense que c'est des vieilles gommes que tous les enfants avaient faites en dessous des bureaux d'école. On a fait faire le collage. Ça se draine super bien. Et puis, pour les terrains de golf aussi, la balle s'absorbe super bien aussi. On va venir dans le fond. Ça, c'est quand vous installez pour faire le terrain de golf, parce que vous faites ça aussi à domicile. Vous installez à domicile. Des terrains de golf à domicile. Oui, des terrains de golf à domicile. Oui, des terrains pratiques, des petits terrains pratiques. Mais dans le fond, on peut se dire pourquoi on ne le fait pas dans l'entrée de la maison. Vous avez déjà posé le... Parce que c'est pas le même, évidemment. Vous allez avec c'est beaucoup plus court. C'est pas le même matériel. On met la priorité sur la pratique du sport avant l'entretien du gazon. Donc, on voit aussi des palmiers derrière nous, parce que vous avez plein de produits dérivés que je trouve le fun. Des plantes d'intérieur, zéro entretien, c'est un peu le même principe. Exactement. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'on ne vend pas juste, évidemment, du gazon synthétique. On va vraiment vers les solutions qui sont sans entretien. Donc, les plantes, ça, c'est plus des plantes d'intérieur. On a amené aussi... C'est vraiment naturel. Là, oui, c'est ça. C'est vraiment impressionnant. 500 à peu près. Oui, environ en moyenne que ça va se vendre. Ça, c'est une... dans le fond, c'est une feuille de palmier directement. On ne pouvait pas rentrer un palmier de 16 pieds ici dans le studio. Fait qu'on a juste amené une feuille, c'est environ 9 pieds. Dans ça aussi, ça vient de Miami. Aux douanes, ils ont dû vous fouiller avec ça. C'est pour les commerces, des grands palmiers qui sont super. On peut enlever juste la tige pour l'hiver et puis on recouvre le tronc comme les arbustes puis les cèdres. Et puis on remet la tige au printemps. Donc, c'est super. Ou des palmiers aussi pour la maison, ceux qui veulent faire un petit aménagement autour de la piscine qui fait un peu plus Riviera Maya. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors, les gars, on peut vous rejoindre d'une adresse Internet? C'est sur j'aime-mon-gazon.com. C'est hyper facile à retenir. Je pense que c'est l'idée. Alors, on va vraiment... je vous souhaite beaucoup de succès parce que je trouve ça le fun de voir des jeunes qui s'investissent et puis qui ont envie de partir des choses qui, ma foi, bien attrayantes. Surtout pour une fille comme Josée qui n'a pas le goût de rien faire à part de travailler. Puis toi qui es obsédé par ton gazon vert. Merci les gars. Merci les gars. On va rester dans le vert parce qu'on va aller du côté de vêtements écologiques. Puis ça commence jeune. Ah oui, dès la naissance. Dès la naissance.